Voilà, de retour sur ce plateau, comme je l'avais dit aujourd'hui, Gaëtan Koubaboranzi a récupéré les affaires seul, comme à l'époque. C'est lui qui va présenter Escale sur le net, que lui. Et Rufus Soukanga va nous manquer ce matin. Alors, il est avec moi. Déjà, je vais lui dire bonjour, même si Alain Kandé n'est pas là. Vous le verrez de profil en attendant. Bonjour et bienvenue, Gaëtan. Bonjour Christopher Ochokum. En blanc et en noir, ça me rappelle les fidèles d'une certaine foi religieuse. Les néo. Néo. Bataneo mitema mabe. Ocheli bonzate makangili papa. Surtout la gomme. Tu connais la chanson là? Je connais la chanson, mais pas chantée comme tu viens de le faire. Ah, Là. je crois que chaque quartier, chaque commune Oui, avait à sa manière de oui, chanter. Quoi. ses notes. Voilà. Alors, vous allez bien, j'espère. oui, je vais bien ce matin. Oui. Il a fait un peu froid la nuit. Hier, on est resté ici jusqu'à très tard. Oui. Il y avait un numéro de GMK rencontre avec Ferregola. Il y avait la pluie. Donc, le programme était un peu compliqué. On est resté jusqu'à très tard. Puis, on est rentré et nous revoilà ce matin. Très tôt le matin, beaucoup plus tôt que moi. D'ailleurs, comme d'habitude. Qui suis rentré à la maison plus tôt, mais qui vient. Mais je sais que tu n'as pas chômé. Je t'ai vu dans les couloirs. En train de préparer Escale sur le net, en train Justement. de capturer les images, et je sais que je commence souvent, depuis que Rufus est avec nous, c'est à 8h30 que j'entre. J'ai préféré garder cette heure-là parce qu'il y a des gens qui branchent leur télévision peut-être à 8h30 pour suivre l'autre Escale. Les amis des Gaëtan Koubaboranzi Chigere Kabouya. Je sors la liste. Je vais saluer enveloppe et cocaté. Et dit banderole et cocaté. Et une malibana enveloppe. Je sors la liste des amis de Gaëtan Koubaboranzi Kabouya. Et quand je sors la liste, je vois rapidement une amie à moi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Elle s'appelle Amélia. Voilà, on va avoir la photo un peu plus tard, le temps qu'on me confirme. Amélia Kabimbi, qui nous suit souvent depuis l'Afrique du Sud. Ah, voilà. Tu sais, en Afrique du Sud, on nous suit beaucoup. Il y a Tantine Ghislaine aussi, une tante de Jérémy Kikata. Tout le temps, quand je passe à la télé, elle prend en photo, elle m'envoie. Même le journal de 13h, même 19h, elle prend en photo, elle m'envoie. Peut-être on devrait avoir aussi des émissions en anglais. Oui, mais je crois qu'en Afrique du Sud, on est beaucoup plus suivi par le public francophone. Congolais, je crois, les Congolais, les Quinois et tout. Ceux qui parlent français. Ceux qui veulent avoir les nouvelles du pays, ils parlent pratiquement, la plupart, français. Mais bon, on a aussi des émissions en lingala, des fois même dans Escale sur le net. On fait intervenir les lingala. J'ai déjà été contacté par un anglophone sud-africain qui me demandait comment faire pour entrer en contact avec l'administration, faire passer la publicité. Il parlait anglais avec un tout petit peu de français et ce n'est que sur WhatsApp qu'on se traduisait. Et quand il m'envoie en anglais, moi je vais traduire dans Google Traduction. Je lui envoie et c'est comme ça qu'on se comprenait, mais malheureusement on n'a pas pu arriver à une conclusion. J'espère que même les anglophones, les Sud-Africains, ceux qui parlent anglais, nous suivent également. Ça, c'est très bien. En tout cas, je sais qu'on est suivi même jusqu'en Irlande. Je ne sais pas où est-ce qu'on n'est pas suivi. Il y a déjà quelqu'un du Canada qui m'a dit qu'il m'a suivi du Canada. Voilà. Quelqu'un d'Irlande qui m'a dit qu'il m'a suivi d'Irlande. Afrique du Sud, n'en parlons pas. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest ici, Sénégal. On a même des fans là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je t'admire beaucoup, je voudrais être comme toi. Je dis, ah, en Afrique Sénégal. Du Sud. Au Sénégal. Il t'a écrit ça. Oh, sur Facebook, j'ai les messages. Ok. Je vais même te transférer. Voilà. Sénégal, Côte d'Ivoire et tout ça. Ça fait plaisir. Hein. Oui, ça fait beaucoup plaisir. C'est réellement une chaîne panafricaine. Et aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à dire que c'est une chaîne panafricaine, c'est même une chaîne internationale. Donc, ceux qui nous suivent en dehors de Kinshasa, partout, en Angola, Brazzaville, partout dans le monde, on vous dit bonjour. Ceux qui ratent d'ailleurs les émissions en direct peuvent suivre ça sur le YouTube, Balamboka Congo. Il y a tout là-bas, tout ce que vous avez raté, vous pouvez le retrouver. Les journaux, les émissions. S'ils veulent revoir l'émission d'hier de GMK Rencontre, c'est déjà là-bas. J'ai vu la notification tout à l'heure, c'est déjà en ligne. Donc il y a tout. Tout est là. La personne dont Ferregola est fan est là. Oui, voilà. Parmi mes fans, il y a aussi Ferregola. Il y a Ferregola. Quel inversement de situation. Mais moi, j'étais beaucoup plus fan des jus d'été, dans les marquis. Les marquis de Maison Mère. Moi, j'aimais beaucoup plus Papa Popi. Ok. Oui. Je n'aimais personne, malheureusement. Je connais les marquis. On habitait à Kaouka. Il y avait au moins 4 bars sur notre avenue. Il y avait, tu sors là, tu vois les terrains là en face de l'île d'Onguer. Parfois, on revenait de l'église avec les parents. Au lieu d'aller à la maison, de l'équipe maman la barre. Ok. Imagine.
sans le vouloir, tu mémorises des chansons comme ça qui sont tu vis avec ça. C'est comme autrefois quand j'étais jeune, j'ai travaillé pour quelqu'un. J'étais vraiment élève, je me souviens. Alors, il y avait des bars à côté de chez nous comme ça. Il y avait la chanson de Zadio, je pense, la chanson de Mirage également. J'ai mémorisé ces chansons du début. Voilà. Ça, j'ai mémorisé du début jusqu'à la fin. Et maintenant, je peux... Si tu as même, prouve-nous que tu as même, cite même une phrase. Une phrase. Souvent, la vie, poyon dimak, il faut y ba. Hein? Oui, c'est pas une phrase, frère. C'est pas une phrase. C'est pas une phrase. Souvent, la vie, poyo linga, il faut y ba poésie. C'est rien le big. Tu veux me faire pécher, Christophe, que Dieu te réprimande. Mais c'était vraiment la belle époque. La belle époque. Avec Zadio. Zadio jouait aussi également ce jour-là. Et à l'époque des 5 chantiers, on disait que les Chinois battent Nabutu. Et moi, ça me faisait plaisir de dire, ah, voilà, le pays, on est en train de construire toutes les nuits. Mais aujourd'hui, on a attendu des nuits. On n'a pas vu monter tous ces chantiers. D'autres sont restés voilà, au niveau où ils étaient, malheureusement. Malheureusement. Mais voilà, en tout cas, on est revenu à l'époque. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Vraiment. Quand j'ai chanté Mirage. Et pas là, comme un voisin, ont péché, et tout ça. Aujourd'hui, il fait rigoler, dit dégueulasser. Heureusement, tu sais, hier, tu m'as dit, tu es convaincu que ça existe. Ça existait. Et ça existe. Ça existe, hein? Oui, c'est un verbe transitif qui se conjugue avec le verbe avoir. Waouh, il a dégueulassé. J'étais sûr que ça devait exister. Ça existe dans le Larousse. Dégueulasse, si dégueulasse existe, quelqu'un peut créer un verbe avec ça facilement pour parler de dirty, quelqu'un faire du sale carrément. Excusez-moi de parler comme ça. J'étais sûr que ça devait exister. Ça existe. J'ai même pas pris la peine de vérifier, mais... Moi, j'ai vérifié et j'ai vu aussi sur Facebook que quelques personnes se sont donné la peine de vérifier et puis voilà. Voilà. Ok, on commence alors. Alors, Escale sur le net, on a dit qu'on va parler du sujet qui a fait sensation cette semaine. Énormément. Depuis mercredi, il y a eu beaucoup de remous dans la ville, que ce soit dans le grand peuple, le petit peuple. L'unanimité se prononcer contre la taxe RAM. C'est qu'il n'y a personne qui est épargné par rapport à ces taxes. Nous tous, si ce n'est pas subir, nous en sommes victimes. Moi, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai mis $1 de crédit et j'ai vu qu'on a pris toutes ces unités, alors qu'à un moment, on m'avait dit que j'avais atteint le 5 sur 6. Ça veut dire que le processus était pratiquement à terme et je n'ai pas compris pourquoi on a pris encore $1. Donc, il y a tout ce flou-là également qui rend perplexe, qui énerve, qui fâche la population, ceux qui ont les téléphones, etc. Donc, on va parler du RAM, on va parler du ministre Kibassa Maliba plutôt, qui s'était présenté hier, c'était avant-hier. C'était mercredi. C'est mon journal. Voilà, il s'est présenté avant-hier à la suite d'une question orale. Transformée en question d'actualité. Voilà, introduite par le député national Juvenal Mounoubo. Le ministre a essayé d'expliquer pourquoi on a mis en place cette taxe. Malheureusement, ses explications n'ont pas été convaincantes. Il a été traité de tous les mots. Donc, on commence avec le premier sujet rapidement, avec Jocelyn, que je salue, que j'aime beaucoup. Il nous a promis de bien nous accompagner également, comme il a l'habitude de le faire aujourd'hui. On a parlé de lui hier. Hier, on a parlé de lui en privé. On a des projets pour lui. Des projets de bonheur. Tu sais que c'est un homme de Dieu aussi. Je sais, on en a beaucoup ici. On en a beaucoup. Malheureusement, comme à l'époque, il ne peut plus mettre les clips chrétiens. Souvent, il aimait qu'on commence avec les clips chrétiens et tout, mais apparemment, il ne peut plus. Je ne sais pas pourquoi. Si j'étais à sa place, je ne mettrais jamais d'autres clips que des clips chrétiens. Est-ce que c'est lui qui a eu le choix? Alors, apparemment, il n'a pas le choix. Benjamin Oumba. Le RAM était un moyen pour l'État de couvrir la gratuité de l'enseignement de base, a déclaré Augustin Kibassa Maliba, ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Alors, Benjamin pose la question de savoir, alors les enseignants payent le RAM pour financer leur salaire. Ça, incroyable. Ils financent leur propre salaire. Mais quel salaire aussi? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne touchent même pas à ce salaire-là. Il y a des écoles qui ont été fermées. Alors, je voudrais préciser d'abord une chose dans le premier paragraphe. On va voir les vrais propos du ministre Kibassa Maliba. J'ai préparé ça peut-être au bout de... Il y a eu confusion peut-être? C'est pas ce qu'il a dit? C'est pas vraiment. Il y a une petite nuance, si on veut être honnête en tant que journaliste. Il n'a pas dit que ça couvre la gratuité de l'enseignement.
Je ne vais pas dire le mot, on va le découvrir et vous saurez c'est quoi la différence. On parle de l'accompagnement peut-être, parce qu'il n'y a pas que la gratuité de l'enseignement. Je vais un peu mélanger le tout de ceux qui voulaient tourner en dérision le ministre, de ceux qui étaient vraiment honnêtes. Les gens doivent accepter cela, c'est escale sur les nets. Donc les enseignants payent leur âme pour financer leur propre salaire. D'autres se posent la question de savoir est-ce que la gratuité de l'enseignement est vraiment gratuite? Ça, la première question posée. Alors on va prendre l'autre. Les propos du ministre? C'est ça? Pas tout de suite? Pas tout de suite. Okay. Pas tout de suite. Alors, ça va venir où ça, les propos du ministre, à la 4e photo ou au 4e tweet. Donc, on continue normalement, Jocelyn, on va arriver. Voilà. Alors, ça, c'est Arsène qui dit qu'il faut juste instituer la taxe par une loi et faire bon usage des revenus collectés. Et ne soyons pas hostiles aux taxes, ça coûte moins d'une bière. Ça, c'est vrai aussi. Et si je la paye pour financer la gratuité, où le problème, ce qui est important, c'est régulariser le vice juridique. Il y a un très, très, très grand vice, un vide, un trou juridique, ce flou. On a vraiment l'impression que c'est de l'escroquerie parce qu'on ne nous a pas tout dit sur la taxe. Mais peut-être à partir de cette taxe, on peut instaurer ce civisme fiscal. J'ai entendu hier Jean-David Kilolo en parler avec son invité à Kinshasa direct parce que nous payons pratiquement rien. Bon, c'est vrai qu'il y a des devoirs et des droits, entre autres, quand on est citoyen d'un État. Moi, par exemple, je n'ai pratiquement rien bénéficié du gouvernement congolais. Je crois que la maternelle, j'ai payé les frais d'études quand j'étais à la maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire. J'ai terminé mon université, j'ai tout payé jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si je me trompe, mais il semble que dans les écoles catholiques, tu as fréquenté une école conventionnelle catholique ou je ne sais pas vraiment. Peut-être que je me trompe, mais il paraît que l'État rajoute quelque chose où il subventionne dans les salaires des professeurs, à part les frais. Scolaire qu'on paie, il y a aussi quelque chose qui provient des... En tout cas, je n'affirme rien, mais on dirait qu'il y a quelque chose. C'est ce qui crée un peu les inégalités qu'on avait autrefois. Ça veut dire les professeurs qui enseignent, par exemple, dans des grandes écoles où les frais académiques sont un tout petit peu onéreux, ils ont d'autres revenus de surplus qui viennent de l'école, mais tous ont des salaires de base qui viennent du gouvernement. Alors, raison pour laquelle on parle de Moody et autres. Quand on va à Moody, il n'y a pas seulement les professeurs des écoles publiques, il y a même des écoles conventionnées catholiques. D'abord, ce sont les écoles de l'État, parce que l'État s'était approprié de toutes ces écoles, mais à un certain moment, l'État a remis la gestion de ces écoles à l'Église catholique. Mais la salaire de base vient toujours du gouvernement. Parce qu'il y a toujours cette comparaison qui m'a fait mal. Qui n'a jamais subventionné de manière complète, quoi. Sur la même avenue, pratiquement dans la même localisation, le lycée Kabamba et le collège Saint-Pierre. Je vois. Si il y a une très grande différence. Oui. Sur alors que Kabamba, de base, les deux établissements étaient des écoles catholiques qui appartenaient aux sœurs, aux frères et tout ça. Voilà, aux congrégations. On a gardé Kabamba et on a laissé Saint-Pierre à l'État. Ah, Saint-Pierre, c'est une école publique vraiment. Oui, ça, là, ça a été donné à l'État. Et tu sens l'écart, vraiment. En termes de maintien et d'entretien d'infrastructures, en termes même de renommée ou de quoi. En tout cas, c'est à la même adresse, même pour ceux qui connaissent bien Kinshasa. Et pratiquement les mêmes types de bâtiments aussi. Oui. Même type de donc on ne sait pas quand est-ce que cet écart-là s'est créé, pourquoi. C'est créé à partir du moment où l'État a voulu prendre toute la responsabilité. Mauvais gestionnaire. L'État n'a pas été un bon gestionnaire sur ce coup-là. L'État n'a jamais été bon gestionnaire ici dans ce pays. C'est pas seulement à l'époque de Kabila, même avant. L'État n'a jamais été bon subventionneur. L'État ne subventionne pas vraiment comme il faut. L'État n'a jamais été bon payeur non plus, parce que c'est toujours l'État qui a beaucoup de dettes à la Régie des eaux, à la SNEL. L'État ne paye pas ses factures. J'ai vu un autre commentaire en bas qui m'a un tout petit peu interpellé. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il est important qu'il faut quand même payer les taxes. On ne peut pas vivre comme ça. Gratuitement. Mais il est important aussi que l'État nous rende la monnaie. Donc on paye la vignette. Vous arrangez les routes pour pas que les voitures s'abîment et qu'on soit obligé d'acheter une autre voiture. Mwindanga en bas, il écrit « Les parents sont prêts de continuer à payer directement les frais scolaires de leurs enfants au lieu de les faire payer indirectement pour que les politiciens puissent s'en glorifier. » En quelque sorte, la gratuité... Il y a une malhonnêteté derrière ça. Ça, on doit se le dire. Hein. Ce n'est pas seulement de l'escroquerie, mais c'est de la malhonnêteté. C'est-à-dire, si on n'avait pas eu ce courage de passer devant
pour critiquer, décrier cette taxe. Peut-être au bout de 2 ans, pendant la période préélectorale, les campagnes et autres, les gouvernements, l'État, je ne sais pas qui, allaient s'en glorifier et dire que voilà, nous avons réussi à mettre en place la gratuité de l'enseignement. Parce qu'il y a des gens qui disent que Félix Tshisekedi dit rien que pour avoir installé la gratuité, on doit lui donner un deuxième mandat. Il n'a plus rien d'autre à faire. C'est inédit, c'est magnifique, c'est fantastique, c'est du jamais vu. Il a soulagé les parents. C'est vraiment le social et tout. C'est bon, c'est fini. Alors nous, on s'imaginait que l'argent venait de Banque mondiale. On nous a dit ça autrefois, que ça venait de gauche à droite. Or, les Allemands vont éviter Nabiso et contribuer à la gratuité là. Hein? Ah, c'est compliqué quand même. Cette partie de malhonnêteté que vous avez évoquée, eh bien, c'est constaté. C'est constaté. Sauf si le ministre a dit ça juste... Non, il a dit vrai. Il a dit quelque chose. Il y a des documents qui prouvent ça d'abord. C'est qu'il a dit. Vous savez que à la DGRAD, la directrice générale a nié les faits. On est même allé déposer de l'argent là-bas. Elle a dit qu'elle ne peut pas encaisser ça parce qu'il n'y a pas de soubassement. Oui. On a dit que c'est la RPTC qui perçoit directement cet argent, alors que la RPTC ne fait pas partie des régies financières, ça devrait être soit la DGRA, c'est compliqué. DGI et autres. Voilà. C'est très compliqué. Alors on va poursuivre. La suite. Et les élèves aussi, eux-mêmes, financent leurs propres études. Voilà. L'autre paradoxe. Donc les élèves bénéficiaires payent aussi le RAM. Le RAM, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est le registre des appareils mobiles. C'était une question à la rédaction. Là. À la rédaction. Alors, Giovanni a dit que c'est vraiment paradoxal, en tout cas, mais il y a des gens sans vergogne qui soutiennent quand même cette bêtise. Bon, à un certain moment, on doit accepter, on doit se mettre devant un fait accompli. Voilà, on a déjà le RAM. Déjà que le montant que le ministre a soulevé l'autre fois, il a dit qu'on a déjà perçu plus de 25 millions de dollars. C'est très discutable. On devrait nous dire... Jusqu'à aujourd'hui, on a combien de personnes qui ont des téléphones? Parce que je sais qu'il n'y a pas un seul téléphone desquels on ne perçoit pas cet argent. Et surtout dans la méthode. Hein. Toi, tu m'as dit une fois, tu as 2 SIM dans ton téléphone, alors que c'est pour identifier le téléphone, mais on te prélève l'argent dans la SIM 1 et dans la SIM 2. Pour ça, on me prélève l'argent dans la SIM 1 seulement. Mais l'autre, je ne sais pas jusqu'à combien on a déjà pris. Parce que j'ai l'habitude toujours de mettre du crédit, de laisser du crédit comme ça. Mais je ne sais pas jusqu'à combien on a pris. Parce qu'il y a des échéances. On te montre l'évolution. On t'a dit, non, on a pris 1 sur 6, 2 sur 6. Et puis c'était à 5 sur 6. J'ai dit, ah ok, mais ça va. Là, je peux maintenant mettre du crédit pour en finir. Et tout d'un coup, on me prend des unités. C'est comme une réinitialisation. Je vois que c'est 2 sur 6 encore. Allez, mais il y a peut-être quelqu'un qui se joue, là, qui blague avec les unités des gens. Voilà. On ne comprend rien du tout. Il y a aussi une autre blague qui a circulé. On a dit, il y a... un monsieur, bon, c'est vrai qu'il ne faudrait pas rire des choses comme ça, mais c'est une réalité et c'est une probabilité aussi, vu qu'on est dans le même Congo. Il y a quelqu'un qui voulait prévenir les FRDC à Kamango, c'est la ville Komanda. Oui. Il y a quelqu'un qui voulait prévenir les FRDC que les ADF étaient en train d'arriver à recharger une unité, paf, Ram et Katiango, et on a attaqué la ville. Bon, c'est vrai qu'il ne faudrait pas en rire, mais c'est une possibilité. C'est possible. Ça peut arriver. Oui, je sais pas. Moi, je me suis déjà retrouvé dans une situation histoire comme ça. Je n'avais que 3 000 francs sur moi. Je n'avais pas d'argent sur M-Pesa. Voilà. Je devais appeler d'urgence quelqu'un pour m'envoyer ses coordonnées. Je devais lui envoyer de l'argent sur Western Union. Et tu sors, tu prends du crédit. Non. Oui. Je paye du crédit Natché Karabouye. Parce que tu sais, moi, j'achète toujours sur M-Pesa. Donc, ils n'ont vraiment pas l'habitude de me couper. Je te dis, oh merci d'avoir dit merci. Je ne vous ai pas donné ça, moi. C'est parti, je te dis, c'est la seule fois que j'ai été frappé par RAM. Ça la seule fois mal au cœur, ouais. Ouais, mais moi, je voulais arriver au bout de ce processus. Non, mais moi, je crois... Ça n'arrive jamais. C'est possible de terminer ça. Moi, je paye toujours directement par M-Pesa. Je ne laisse jamais traîner les crédits dans mon téléphone. Forfait, j'active toujours les appels comme tu m'avais montré. Voilà, Internet, toujours directement. Donc, jamais, j'ai zéro unité dans mon téléphone. Non. Ils m'ont coupé qu'une seule fois par imprudence. Et puis tu as dit ceux qui vont ils sont ceux qui n'avaient là qui tout. Une fois, je me suis réveillé le matin comme ça, je voulais activer Internet. Ils ont dit je ne peux pas activer parce que je n'ai pas payé RAM. Ce jour, oui. Ils s'étaient décidés ce jour-là de faire un forcing. Après, ils ont levé la les rendez-vous. Imagine 2 heures de ma vie sans WhatsApp, comment je serais. Sans statut. Les gens te téléphoneraient pour te demander Christopher. Parce que tes statuts, c'est comme des films. C'est comme un film. Je n'étais pas en ligne, je te dis, une journée désagréable. En tout cas, mon cœur seul sait.
ce que j'ai dit au sujet des dirigeants ce jour-là. Même ma bouche n'arrive pas à dire ça. C'était un jour comme ça où on n'avait pas accès jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Il y avait beaucoup de gens en tout cas. Moi, heureusement, j'avais encore des forfaits avec moi. Après, ils ont remarqué que ça pouvait créer un grand tollé. Ils ont levé la mesure. Ils ont dit, bon, faisons le standing, attendons juste quand ils mettent du crédit. Parce que ça, là, comme on appelle gel. Après, on a vu dans le Conseil de ministres que le président de la République avait décidé de suspendre ça. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Le président de la République, lui aussi, je crois qu'il a évoqué cette taxe à l'UPEN, n'est-ce pas? Oui. Il a évoqué cette taxe à l'UPEN. Il soutenait cela. Oui, voilà, ça va vous Quand donner il a soutenu, la connexion et tout ça. À un moment, ça n'a pas rencontré l'assentiment des élèves, même de la population. Il est revenu un peu pour réajuster son tir en disant que l'on supprime cette taxe. De la même manière aussi, il essayait de nier avec les véhicules palissades, mais les paroles du chef... Il s'est déjà prononcé sur ça? Oui, il s'était prononcé en disant qu'il ne sait pas, c'est à crédit plutôt qu'on a pris ces véhicules et que l'Assemblée nationale, en tant qu'institution, était autonome. Elle peut faire ce qu'elle veut de l'argent reçu du gouvernement, emprunté, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, les députés disent que ce n'est pas à crédit qu'ils ont récupéré de ces véhicules. Et même les députés nationaux opposants, moi, si j'avais été de l'opposition comme Martin Fayulu, j'allais récupérer ce véhicule, j'allais dire... Mais il y a quand même des députés qui ont refusé de prendre, qui un tout petit peu seulement sans prononcer. J'ai vu Délice Sanga, Némi Mulania. J'en ai vu que deux. Je n'ai pas vu Fayulu se prononcer. Il n'est pas député national, Martin Fayulu. Il n'est pas député national. Non, mais il avait renoncé à son poste. Ok. Il n'avait pas renoncé à son siège. Il n'a jamais renoncé à son siège. Moi, je sais que Adolphe Muzito est député national. Il n'a pas renoncé. Ah bon? Bon, quand on renonce à son siège, ça dit quoi? On ne laisse même pas un suppléant? Si, il y avait une dame, justement. C'est la dame qui a récupéré. Oui, alors, dans ce cas, je ne sais pas. On va vérifier. On va vérifier beaucoup de choses. Oui, probablement. Alors, Adolphe Muzito a peut-être récupéré... Adolphe Muzito a dit c'est l'argent du peuple, il va le prendre. Palissade. Encore tout neuf, là. Il a été clair. J'aime beaucoup... sa franchise. Oui, une fois il a craqué, il a dit, moi j'ai été Premier ministre dans ce pays, vous pensez que c'est Katumbi qui va me donner l'argent? Moi j'ai besoin de son argent. Moi ça m'a fait penser à Gekoko. Être Premier ministre dans ce pays, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup, oui. Ça m'a fait penser à Gekoko quand il attaquait encore, il était sous les feux des projecteurs pour attaquer Adolphe Muzito avec les constructions, ça et là. Tu te souviens encore de ça? Je me souviens très bien. Ouais, donc être Premier ministre, c'est vraiment quelque chose. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Allez, la suite, je crois que ça va être le 4e. C'est ce qu'a dit le ministre. On va prendre les propos du ministre maintenant. Je sais que Jocelyn est très capable de nous zoomer. Mais moi, je vois déjà, peut-être pour le public. Je peux lire alors? Oui, tu peux lire. Le projet RAM, en plus de la certification des appareils mobiles, est associé à un plan d'urgence d'accélération du numérique, vecteur de croissance et de développement de notre pays. Ces avantages en termes de gains, de temps, d'efficacité, de connaissances et d'argent n'étant plus à démontrer. Le RAM a permis l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement avec le projet Synted, mêlant le ministère des Pétentique, le ministère de l'EPST et celui de l'ESU en vue d'interconnecter des entités. C'est un peu plus long. J'ai juste pris cette phrase. C'est ce qui a été vraiment dit par parce qu'il y a des gens, tu as raison de le dire, parce qu'il y a des gens qui pensent que tout l'argent de la gratuité vient de RAM. Du RAM, voilà. C'est une mauvaise interprétation. Voilà. Ça a contribué, certainement, mais il est impossible quand même. Oui, selon les 25 millions présentés par le ministre, on ne peut pas soutenir la gratuité. À discuter, on ne peut pas soutenir la gratuité avec 25 millions de dollars. C'est pas possible, c'est pas suffisant. Je ne sais pas combien. On a évalué un peu les frais pour couvrir totalement la gratuité de l'enseignement. Je ne me souviens plus. Sur quelle période? Du chiffre. Sur la période d'une année, par exemple, d'une année. Mais je pense que c'est toujours possible qu'on puisse financer toute la gratuité de l'enseignement à partir de la perception. Non, pas 25 millions, la perception de la taxe RAM. Parce que je dis que c'est un peu plus que ça qu'on a pu avoir des personnes qui sont connectées au réseau de téléphonie mobile. Parce qu'il faut que ça paye la gratuité, s'il faut que ça installe la connexion, il faut que ça... Alors, le problème, c'est trouve à quel niveau d'abord. Aujourd'hui, on peut
accepter que un tout petit peu, parce que j'ai dit on devait se mettre devant un fait accompli, voilà, on a déjà l'argent, ils ont déjà bouffé beaucoup d'argent, il y a 25 millions, qu'est-ce qu'on en fait? Si on peut se prononcer en termes de référendum, moi j'opterais peut-être que pour que cet argent soit directement alloué à la gratuité de l'enseignement au lieu que nous viennent avec des folklore, avec des histoires, avec... Ce serait on n'aurait pas besoin d'emprunter l'argent de la Banque mondiale et on nous dit tous que non, Mbongo Bazio Ana, Isa, pour payer il y aura même une certaine fierté. Voilà. Hein, ce sera bien, on dit, ah, au moins... Il sera peut-être une situation unique dans le monde, mais c'est notre affaire, c'est notre pays, c'est notre démocratie. On accepte comme ça de financer la gratuité de l'enseignement pour relever un peu le niveau aussi de l'éducation, parce que de plus en plus, les nivellements vont toujours vers le bas. Mais le problème, c'est quoi? C'est un détournement, Christophe, parce que quand on nous présentait le projet RAM, c'est ce projet c'est à cause de ce projet qu'on a mis en place cette taxe. On ne nous avait jamais dit que ça couvrirait un jour la gratuité de l'enseignement. L'IGF ne peut pas venir enquêter plutôt là-dessus parce que c'est un détournement. C'est vraiment un détournement des objectifs. Et je reviens, je réitère, j'ai dit encore, c'est de la malhonnêteté. Ministre, tu as suivi. Ministre a parlé comme un enfant. J'ai préparé aussi. Ils vont même traiter d'escroc. J'ai vu quelqu'un a dit, ils ont même évoqué son père. Et puis il dit, je suis choqué. Donc, c'est un tout petit peu ça, parce qu'on n'a pas le choix, Christopher. On a crié sur les Jeeps palissades, les députés ont pris les Jeeps. Donc, à un certain moment, le gouvernement, lui, peu importe ce qu'on peut dire, quand ils ont déjà arrêté les choses, ils continuent. Donc, on doit s'adapter, nous, la population, en disant peut-être c'est vrai, ça, vous en faites un peu de trop. Vous dites des choses, vous ne le faites pas. Mais aujourd'hui, on va suivre de près cet argent, désallouer ça ou allouer ça autrement. Allouer ça directement à l'enseignement. Mais le projet Synted aussi, c'est quel projet? On ne connaît pas ce projet. Je suis allé voir un peu parce que dans le projet Synted, c'est un site web qu'on a créé. Ce n'est même pas en faveur vraiment de l'enseignement, même pas en faveur des enseignants, même pas en faveur des écoles, parce que l'école aussi doit être entretenue de manière particulière. Les projets Synted, c'est un site web, par exemple, dans lequel on peut avoir facilement nos diplômes, les e-diplômes, comme on appelle les e-diplômes, les diplômes provisoires, numériques et autres. Et je suis allé voir le site internet qui a été créé. Ce n'est même pas un site internet sécurisé, parce qu'à partir du téléphone, on peut savoir si c'est un site internet sûr. J'ai vu qu'on avait mis encore la barre de attention. On a créé un site avec 25 millions de dollars ou moins que ça. Un site qui n'est pas sûr, qui n'est pas sécurisé. Et ça m'avait choqué. Pour défendre les rames, peut-être on te donne beaucoup d'argent, mais c'est impossible. Même quand ils iront recruter une entreprise américaine. L'armée numérique, j'ai vu une armée numérique là sur Twitter en train d'attaquer toutes les personnes qui parlent du ministre, mais je vois qu'ils ne sont pas sur les faits. Peut-être tu parles de rames comme ça, bah, fini photo de profil là. Sur les faits, pas possible. Tu vas justifier ça comment? Tu vas dire quoi? Il n'y a que le silence peut-être. Oui, peut-être, probablement. C'est vraiment compliqué. Alors, le ministre, aujourd'hui, doit retourner à l'Assemblée nationale pour répondre, parce que c'était un débat vraiment houleux. On a dit plus de 50 députés se sont levés pour parler. J'ai retenu 2 députés ici. Il y a un député, un autre que j'apprécie bien, Josué Moufoula. Ah, ça, c'est mon vieux aussi que j'aime beaucoup. J'ai suivi, je ne sais pas, tu l'as pris sur la tribune ou bien en interview dehors? Sur la tribune. Donc, j'avais suivi ça également sur les réseaux. Un élu vraiment valable pour le Nord Kivu, j'ai bien aimé. Et le deuxième, c'est? Alors, il y a un ami qui me dit, Tika ministre, Yo Kela et Mawa. Il y a un ami qui me dit, Yo Kela ministre Mawa. Ok, on ne va plus commenter, on va juste lire ce que les autres ont dit. C'est écouter Patrick Makinou, merci beaucoup. Qui nous suit tous les matins. Qui nous suit tous les matins, que je salue. Voilà. On va poursuivre avec... voilà. Ça, on va dézoomer un tout petit peu. Voilà, on revient. Un député qui pleure sur ses crédits. Oh, et les immunités ne couvrent pas. Ne couvrent pas les unités. Personne n'est épargné. Oui, mais si tu peux lire. Avant-hier, vous avez été débité de 1,15 $ pour l'échéance sur 6, et c'est prouvé. Aujourd'hui, vous avez été débité pour l'échéance 3 sur 6 sur le même numéro. C'est du vol. Vivement la suppression de cette escroquerie. C'est l'honorable Marcellin Teba. Ils aiment bien les gens qui laissent du crédit comme ça. Oh là, crédit mauvais salaire, ok. Allez, quota, bena. Ça combien de crédits là, on comprend là 400 unités, je pense. 400 unités? Oui. Avec zéro. Ça doit être RTL parce qu'on n'est pas habitué à lire les unités comme ça. Avec Vodacom, c'est pas comme ça qu'on a ça affiche. Ça doit être 400 unités. Ah. Oui. Mais comment il avait 400 et puis le reste, c'est 700? Je doute.
C'était pas 400. C'est pas 400. Non, c'est 5, ce sont des 5. Là-bas, c'est là-bas qui est. Au-dessus, c'est $1. À député, tu as $1 seulement. On a qu'à continuer. Oui, oui. Voilà, donc le député Marcela Mouteba a été victime de RAM, de kata-kata, comme on l'appelle. J'ai vu, mais à un moment, bon, suivons d'abord les élus. Les vidéos sont déjà là ou bien il y a d'autres réactions? C'était la photo de ça plutôt que j'avais zoomé. Ouais. Mais ensuite, il y a un autre député qui était... voilà, c'est un article publié par 7 sur 7. Peut-être que les téléspectateurs l'ont lu, où la députée qui dit « Les gouvernements menacent les télécoms pour qu'elles n'envoient plus des notifications après chaque prélèvement. » Waouh. Ça, c'est carrément de la mafia. Hein? Oh, le gangstérisme quand même, franchement. Hein? Ce serait grave. Très grave. En plus, menace, même pas propose. Alors, je pense que c'est un problème dans la titraille ou dans le titrage. Parce que j'ai lu l'article, la raison pour laquelle je l'ai retenu, c'était dans le conditionnel. Elle s'imaginait un tout petit peu. Elle a dit, parce qu'elle a remarqué, il y avait des gens qui voyaient leur crédit partir sans notification. Sans notification. Et elle s'est dit, certainement, les télécoms menacent, plutôt l'État ou le gouvernement menace les télécoms pour qu'ils n'envoient plus des messages. Mais je ne pense pas que les télécoms peuvent accéder, ce serait très grave, accéder à ça. En tout cas. Ce serait très grave. J'imagine pas cette situation. Voilà. Ça, c'est pas différent des Zando. Ça, c'est pas vraiment différent. Moïbi, Zando. C'est même plus détournement. Ça, c'est du vol. Oui, c'est ça. Détournement, il y en a en français. On a les vol de Moïbi. Hein? Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est inimaginable. J'ai retenu ça parce que l'article a peut-être mal intitulé. On devait mettre le conditionnel dans le titre. Ça, c'est peut-être un clin d'œil aussi à nos confrères de... 7 sur 7, le directeur général Israël Moutala, Maman DG, Gloria Mbouya également, et tous les autres. J'ai des amis là-bas, Roberto, et voilà. Donc on passe au député que j'ai évoqué tout à l'heure. Rapidement, on va le prendre et puis on prendra sa vidéo. Alors, il dit quoi? Il dit si les ministres ne suppriment pas la taxe RAM, je me suis même sûr que c'était même pas lui qui était à la base de cette idée-là, que l'Assemblée nationale vote une résolution qui met fin à la perception de la dite taxe et qu'elle vote à déchéance du ministre. Et Chikamba qui dit le message de ces députés est très fort. Peut-être qu'on devrait en arriver là, à des messages aussi forts comme ça. La démission du ministre, enfin la déchéance du ministre, c'est possible, je sais, mais est-ce que pour mettre fin à la perception de la taxe, l'Assemblée nationale a quelque chose à voir, vu que quand on a installé ça, on n'a pas eu besoin de l'Assemblée nationale. On a commencé à prendre les unités directement. Est-ce que l'on a besoin de l'Assemblée nationale pour supprimer? Je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours aimé être accompagné dans les avec des juristes. On va revenir. On doit reprendre les bonnes habitudes, Gaëtan. Voilà. Qu'est-ce que les téléspectateurs t'ont fait? Ils aimaient bien ça. Non, on va commencer à voir, parce que j'avais pensé à ça. Il y a un autre sujet aussi, un peu plus loin, tu vas voir. On va parler de la santé, comment faire du secourisme quand quelqu'un est électrocuté et autres. Pour ces sujets, par exemple, c'est toujours mieux d'être accompagné aussi des experts, des spécialistes. Pour ne pas raconter des histoires. Voilà, on va revenir à nos bonnes... Allons-y, j'aimerais qu'on finisse le dossier RAM avant de prendre... Alors, si on a 30 secondes, on va suivre alors le député. Sinon, on suit le député. C'est le dernier sujet? Non, pas le dernier sujet sur RAM. Alors, il doit rester Moufoula. Et puis, je suis choqué. Il y en a encore? Tu es fatigué aussi, toi? Non. J'aurais aimé... on prend Kalouche. Alors, on prend Christian, est-ce qu'il est prêt de l'autre côté? Alors, on prend d'abord la vidéo et on revient discuter avec Christian alors. De ce dérapage, à suivre le mot d'ordre que le chef de l'État nous a donné, à savoir de contrôler les gouvernements sans complaisance. Cela suppose qu'au nom du peuple congolais que nous représentons, si le ministre ne supprime pas totalement la taxe RAM, ici et maintenant, il importe à la représentation nationale de tirer les conséquences de ce manque de déférence à l'égard de la représentation nationale en votant une résolution qui met fin à la perception et en votant une décision de déchéance contre le ministre. Je dis et je vous remercie. Voilà, il a été clair. Il a été strict, il a été clair. Et c'est certainement une proposition applaudie par la population. Énormément.
parce que c'était très suivi aussi, ce direct-là, par la population. Aujourd'hui, je disais, les ministres devaient retourner, et j'ai entendu certains des commentaires, hein, je mets parfois là-dessus. Une personne a dit qu'on a prévu publier les résultats de l'Exeta aujourd'hui pour essayer de détourner un peu l'attention du public à ce qui va se passer à la réplique du ministre. Alors d'autres disaient aussi qu'il y avait de l'argent qui trébuchait, pas trébuchait, mais il y avait de l'argent qui circulait dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Bon, c'est entre guillemets qu'il faut. J'espère que ça choque les élus, hein, qu'on puisse les évoquer comme ça. Moi, je vois, ce sont des parents, ce sont des responsables, ce sont des intellectuels, et que à chaque fois, l'on puisse vous désigner comme des bénéficiaires de la corruption, des fois aussi des petites sommes comme des $1000 ou tout ça. Oui, j'espère que ça les choque, ça les fait mal, et que pour se venger, ils seront vraiment rigoureux dans leur travail pour montrer que ce ne sont pas des personnes corrompues. Imagine, on désigne ton père comme quelqu'un concourant avec $1000, quelqu'un concourant avec je ne sais pas moi quoi. J'aimerais qu'on désigne mon père comme quelqu'un concourant avec 1 million. Peut-être c'est encore mieux. Mais on ne pourra jamais corrompre avec 500 millions de dollars pour un dossier, tu vois. Parce qu'ils sont 500. Si on donne 1 million à chacun, voilà. Tu vois, c'est inimaginable. Mais vraiment que les élus se fassent respecter comme ils l'ont fait au cours de cette plénière. Ça a été très applaudi, ça a été très suivi. J'ai vu tout le monde, sauf personne, intéressé par cette question. C'était très bien, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment rester dans cette logique. Et 2023, c'est bientôt. Bientôt, c'est déjà demain. Voilà. Christian, calendrier de l'autre côté, on a fini de le préparer. J'ai vu, on a mis la poudre. Il arrange, Christian, peut-être il y a une fille qui va te suivre tout à l'heure. Là, l'autre, le col. Voilà. Telle une fille là, au Sepelana, Lélo. Parce que tu es toujours célibataire, je rappelle. Mais présente-nous quand même la minute d'information. On n'a pas besoin de bagues pour présenter les minutes d'information. Vous l'êtes aussi, vous deux. Bienvenue à vous tous et place à l'actualité, madame, messieurs. Dossier RAM, le ministre des PT Antique ne répondra plus aux préoccupations des élus ce vendredi. Augustin Kibassa a écrit au bureau de l'Assemblée nationale pour signaler son absence, sollicitant une prorogation pour le rendez-vous de la plénière en rapport avec le dossier RAM. Audit sur la gestion de la ville de Kinshasa, le gouverneur Gentini Ngobila est attendu ce vendredi 1er octobre au siège de l'inspection générale de finances, selon l'invitation lui adressée à cet effet par le numéro 1 de ce service, Jules Alinguete. Il devrait se faire accompagner de son conseiller financier et de son ministre des Finances. Depuis l'ouverture des travaux de la 3e session du dialogue politique entre la RDC et l'Union européenne, ces assises portent sur 3 dimensions, à savoir la dimension gouvernance politique, économique et sécuritaire, la dimension environnement et gestion des ressources minières. Et puis l'Éthiopie annonce l'expulsion des 7 responsables de l'ONU. Ces diplomates ont été déclarés persona non grata par le gouvernement et doivent quitter la capitale dans les 3 jours, accusés d'ingérence dans les affaires internes du pays. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité revient tout à l'heure à 10h. Entre-temps, l'information reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà. Merci beaucoup, Christian, pour cette minute d'information. Heureusement que on n'avait pas dépassé de SIRAM parce qu'on a une information de taille qui vient de tomber. Vous nous aidez à apprendre que le ministre, en tout cas, il ne répondra pas ni aux élus ni à la population aujourd'hui. Il n'est pas là. Oui. Certainement que c'est pour réunir suffisamment d'éléments parce qu'il devra convaincre. Je l'ai dit, c'est pas facile. En tout cas, Fozala. Oh, Babi, Vumba Kuba Vuba. Donc, ce relié au Tondite Koyate. Déjà lors 50 députés, coûte que coûte, contre ce que vous êtes en train de dire, c'est assez grave. Ça ne sera pas facile pour lui, il devra en tout cas convaincre. Et pour ce faire, il doit réunir suffisamment d'éléments.
Attends, il crèche en côté des ânes. Alors, on va suivre rapidement, mais on va pas Goma. prendre toute la vidéo. Jocelyn va apprécier à ce moment un extrait. Et puis, on va revenir. C'est ma manière à moi de faire un petit coucou aussi. Honorable Président, distingués membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, je suis sur cette tribune non pas pour prêcher l'incivisme, mais plutôt pour insister sur l'opportunité de la taxe RAM instaurée depuis quelques mois dans notre pays. Cette taxe, en effet, est un joug de plus qui taraude les esprits de nos concitoyens dont le revenu mensuel est déjà très faible. Elle est loin de rencontrer les slogans politiques « le peuple d'abord » et fait croire qu'il existe tout un monde entre le dire et le faire. Honorable Président, peut-on imaginer un seul instant qu'on impose telle taxe aux sinistrés du volcan Nyiragongo qui jusqu'aujourd'hui se battent pour survivre, aux militaires qui se retrouvent au front pour défendre notre territoire national, qui ne savent pas communiquer avec leurs familles et leurs dépendants, aux enseignants qui touchent déjà des sommes modiques, aux étudiants qui sont loin de leur famille et qui vivotent sous prétexte que tout cet argent récolté leur servira à l'accès gratuit à l'Internet Wi-Fi. Il faut le dire sans embâche, honorable Président, cette taxe RAM est tout simplement l'escroquerie de l'épargne de nos pauvres populations. J'aurais pu comprendre, honorable Président, si une telle taxe avait par exemple pour mobile la création de ressources extra-budgétaires en vue de soutenir nos forces armées et services de sécurité, surtout en cette période où quelques régions de notre pays sont sous état de siège. Honorable Président, le ministre peut-il nous édifier sur l'opportunité de cette taxe en cette période où le peuple congolais en général est socialement dans le moi? Quel est le mécanisme de traçabilité de ces millions de dollars américains récoltés chaque mois sous les dos de nos populations? À quoi servent-ils réellement, à part le fameux Wi-Fi de quelques heures par jour octroyé à quelques étudiants de certaines universités de Kinshasa? J'ai dit, honorable Président. Merci, collègue. Alors moi, j'ai vu la tranche du ministre. Heureusement qu'il était sous le masque. Sous le masque, mais en fait, quand on peut voir même ici, à Kani Singanze, moment à fois Patrice Solba. Voilà, on va passer, on va prendre rapidement. J'ai parlé de. Je suis choqué. Parce qu'après cette intervention, les interventions des députés nationaux, il est passé en disant qu'il était écœuré de voir combien il a été qualifié d'escrocs, des voleurs et autres. Il a lâché un mot en disant « je suis choqué ». Les gens ne se sont plus à faire des t-shirts avec ça, à faire des gags. Oui, il y a un t-shirt qui existe. Oh là 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 là. Je suis choqué. Internet, un truc de fou. De dingue en tout cas. Il y a deux photos. L'autre photo, on va voir aussi. Une autre personne qui dit, si cela est vrai, j'ai vraiment choqué. Attends, j'ai vraiment choqué. Je suis vraiment donc il y a celui qui a raté. Twitter, quand tu écris, tu ne peux plus corriger. Tu ne peux plus corriger, voilà. Je suis vraiment choqué plus que le ministre, auteur de cette arnaque institutionnalisée. Monsieur Grégoire Lusenge. Ça, c'est le t-shirt en tout cas qui circule. Je suis choqué. J'ai craint que Frère Ego là, sorte aussi un truc comme ça. Est-ce que tu as capté? Alors, il nous reste peut-être les derniers tweets à ce sujet toujours. Voilà. Qui réellement finance la gratuité de l'enseignement? Je disais ça tout à l'heure. Oui. Est-ce la Banque mondiale? Est-ce le FMI? Est-ce le RAM? Est-ce la Caisse de l'État? GoPass, bon, ça aussi c'était une grosse escroquerie. Mais pourquoi les enseignants sont-ils tout le temps en grève? Pourquoi continue-t-on à payer les frais scolaires malgré tout
ses financements. Fabien Voilà. Hollande, je crois. Je ne sais pas si c'est Fabien, peut-être que vous voulez dire Fabien Allons. C'est la fin avec le petit de sujet Céram, de et on aura appris avec Christian Kalanji, bien sûr, que le ministre qui devait répondre aujourd'hui ne le fera pas. Il n'a peut-être pas suffisamment eu... Moussou Zeza. Non. Ça, c'est Bon, Central Sage. Un tout petit peu, mais c'est la transition. Lui, il fait partie des, de ceux qui sont des défenseurs. Mais tu vois, il n'a pas les mots. C'est difficile. C'est compliqué, c'est très compliqué de défendre. Je sais qu'il aime beaucoup le ministre Kibasa. Je crains qu'on entre maintenant dans la stratégie de l'usure. Les ministres ne répondent pas, ils tirent en longueur les choses, on attend, et puis on est fatigué, on passe à autre chose parce que... Il aura affaire à un certain Joël Lamika. Il ne passe pas ici un mois sans qu'il y ait des scandales. J'ai pas vu, tu n'as pas retenu Joël Lamika. Là, je ne l'ai pas retenu. C'était l'événement aussi de la journée. Donc, si les ministres ne répond pas, en tout cas, il aura est affaire à parmi les des premières gens. personnes à avoir porté Oui, cette parmi les affaire. premières personnes. Je me souviens qu'il s'attaquait à Vodacom et autres. avant qu'ils ne comprennent qu'en fait, ça venait de la RPTC du ministre de Petentique. Voilà. Dans un débat, j'ai eu pitié de lui. J'ai eu pitié de lui. Il a été attaqué par Jeff Caleb, le confrère, qui a dit qu'il était en train de mener ce combat parce qu'il avait demandé un poste au ministère de Petentique et on le lui avait refusé. C'est pour ça qu'il s'acharne contre le ministre. Il était vraiment dégoûté. Il était choqué à l'époque. Ouais. Maintenant, c'est au tour du ministre d'être choqué. Mais je ne vois pas Jeff Caleb non plus venir défendre le RAM aujourd'hui. Hein. Il le fait. Il le fait va voir sur son Facebook. Et toujours. D'accord. Alors, autre sujet, un tout petit peu en rapport avec le RAM, mais c'est un sujet de transition, comme je le disais. Bon, en attendant Makambu Aram, Nani a eu place grand frère Nanga Azali, Azoyo Kanate, depuis Abipa Kinga avant Tiati Lelo, sans suite, éclairez-moi utilement. Je l'avais pris hier, mais aujourd'hui je vais préciser, le chef de l'État est déjà de retour. Mais hier, il est déjà au pays? Il est au pays, il est retourné hier à 21h, donc très tard la nuit. J'avais même fait une capture d'écran de la publication de comment il s'appelle, la journaliste de la RTNC, Françoise Bouella qui avait annoncé cela, mais je n'ai pas eu le temps de sortir ça malheureusement. Donc le chef de l'État est de retour. Mais il y a toujours une question qui reste légitime, qu'on peut toujours se poser. Où était le chef de l'État après New York? C'est une question légitime. J'imagine pas un seul instant où les Américains ils savent que le chef de leur président de la République n'est pas sur le sol américain, mais ils ne savent pas non plus où est-ce qu'il se trouve. J'ai ce droit-là, parce que c'est comme un père, le président de la République. Tout le monde a le droit de savoir où se trouve le chef de l'État. Que je sache, il n'y a pas de vol direct Kinshasa-New York, je crois. C'est possible. Avec un avion privé, il y a des escales, toujours c'est possible. Un vol direct, je ne sais pas, mais avec un avion présidentiel, on peut toujours faire des longs trajets. En tout cas, ce qui est sûr, vers Belgique ou France. Au Monaquier. Mais non, le problème, c'est même pas s'il était en Belgique, que ce soit au Luxembourg, on dit qu'il a fait Belgique, France, après Italie. On nous avait même annoncé qu'il devait être à Dubaï. À Abu Dhabi. Ça, c'est mon frère Christian qui m'a annoncé ça hier. C'est faux parce qu'on n'a pas vu les images. On n'a pas vu les images. Peut-être que c'était vraiment quelque chose qu'on a sorti comme ça pour essayer de nous tenir. Voilà. En tout cas, mais est-ce que les images de Kin là aussi, ce sont des images vraies et vérifiables? Les images de Kin, oui, c'est vrai. Vous les avez Kin en photo? Il n'y a pas que Bouella, il y a Bouella qui a publié ça, il y a plusieurs autres personnes aussi qui ont publié. Il est de retour. La présidence a publié. Mais on a le droit de savoir où se trouve le chef de l'État, en tout cas, c'est très très important. Donc, bonne journée de travail, Monsieur le Président de la République, qui va probablement présider le Conseil des ministres tout à l'heure. Cette question de RAM sera certainement sur la table et bien d'autres. Le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a affaire à des assemblées provinciales en mouvement, telles qu'en Équateur. Hier, on a annoncé des tirs ont été signalés. Des tirs, des blessés et consorts. Donc, on espère que ça va s'arranger. Oui, j'espère bien que ça doit s'arranger en tout cas. On ne doit pas tournoyer tous les jours comme ça. On a besoin d'une certaine évolution. On ne doit pas être toujours dans les querelles politiciennes. On veut que les choses changent. On veut que les gens touchent véritablement leur salaire, un bon salaire. On veut qu'on soit capable de bien se mouvoir dans le pays avec des routes et autres. Tout le temps le débat, il ne fait rien. J'aimerais qu'il fasse beaucoup de choses en tout cas et que par après, on revienne encore dans les débats politiciens. D'accord. Allez, la suite. Avec Jocelyn. Alors, ça, ce sont les commentaires rapidement. Il y a des blagues que moi, je ne préfère pas faire. Hein? On va passer alors rapidement. On va passer rapidement à autre chose. Alors, Pascal Moulegua, mon ami, qui m'a fui, le pasteur de l'Église de Vérité.
Ok. Pascal Moulouga qui dit, en Afrique centrale, les élus peuvent gagner jusqu'à 120 fois plus que leurs administrés, comme c'est le cas en RDC. Le record est détenu par les élus nigérians qui touchent pas moins de 9,3 millions de naira par mois, plus de 22 000 $. C'est vrai que c'est un article réservé de Jeune Afrique. C'est qu'écoutent les députés africains. Voilà, c'est-à-dire pour lire l'article, il faut être un abonné de Jeune Afrique. Mais j'ai quand même lu un tout petit peu ce qui est encore public, c'est qu'on peut lire sans avoir payé l'abonnement. Alors on dit au Maghreb, l'indemnité de base de celles et ceux qui siègent au Parlement avoisine 1 900 $. Là, on est au-dessus de l'Afrique, 1 900 $ par mois. En Tunisie, c'est 780 $ américains. Mais en Afrique centrale, c'est tout autre chose, 120 fois plus que leurs administrés. Et c'est toujours les députés qui se plaignent aussi le plus, malheureusement. Alors, comme c'est le cas en RDC, mais on dit les records, comme c'est écrit là, c'est détenu par les Nigérians, 22 000 $. Alors, c'est plus du double du salaire d'un député européen, ce qu'il faut savoir, qui perçoit 8 995 €, soit 10 000 $, 10 500 $, soit 3 fois plus le revenu moyen dans la zone, ce qui représente 3 fois plus que le revenu mensuel moyen en France et 13 fois plus que celui évalué en Bulgarie. Je voudrais inviter les gens à lire un tout petit peu, même les députés aussi, à les lire. On a fait une comparaison, on a parlé du Nigeria ainsi que de la RDC. On va voir les commentaires des gens qui disent qu'on ne peut pas comparer les deux pays parce que la situation au Nigeria n'est pas la même situation que nous au pays. Ils ont un budget un peu plus colossal que notre budget. Jean-Marie Mvita qui dit mais le Nigeria est plus développé par rapport à la RDC et le panier de la ménagère d'un Nigérien n'est pas à comparer avec celui d'un Congolais. Le pouvoir d'achat est de loin supérieur au Congolais, les infrastructures, etc. On va prendre l'autre réaction et c'est la dernière avant de passer à autre chose. Zéphirin qui dit, doit-on comparer le Nigeria avec la RDC quand on sait que le budget mais de qui ce a pays... comparé? Eux-mêmes aussi dans leur tête. Parce que pour eux, c'est la RDC. En RDC qu'on trouve l'écart doit être beaucoup plus considérable en RDC que ça ne compte pas. Au Nigeria, ça ne doit pas compter qu'en RDC. C'est en RDC qu'on doit plus compter parce que on n'a pas le même revenu, on n'a pas le même budget, on n'a pas les mêmes allocations, etc. Voilà, c'était tout pour ce sujet avant de passer à ce sujet que j'aime bien. Vous avez évoqué depuis hier, vous m'en avez parlé, vous dites que vous êtes passionné de santé. Vous parlez que de ça, vous prenez bien soin de votre corps, de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, de quand il faut dormir. C'est ça aussi. Sinon, c'est la catastrophe et tout le reste. C'est le docteur Blandine Kassongo. Wow. C'est bien ça, sauf si je me trompe. J'ai deviné, je ne connais pas. C'est elle, tu ne la connais pas. Je pense que c'est parmi les personnes qui font des trades intéressants au sujet de santé, dans le sujet de santé. Et je l'avais contactée personnellement. Je lui ai dit que j'allais parler de ça. Elle est au Canada, je pense. Elle est au Canada. On s'est échangé de numéros. Twitter a fait des magies aussi, fait de grandes choses. Tout à fait. Elle m'a passé son numéro. Je lui ai écrit prochainement. Peut-être je pourrais l'avoir en duplex. Mais on doit lire, c'est très intéressant. Je vous invite au Canada, non, pour une émission Urgence Santé. Pose ses valises au Canada à la rencontre de Madame Blandine Kassongo. On appelle ça le chapeau. Au Kenya, caméraman. Comment il s'appelle? Non, ma caméra, elle est candée ici, il va me créer beaucoup d'ennuis par après. Alors, je voulais te poser une question. Tu t'es déjà électrocuté ou tu t'es déjà retrouvé en situation d'électrocution? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Même pas un tout petit peu. Je me souviens, une fois quand j'étais petit, j'entendais trop souvent des histoires sur la foudre. Hein? Caquet. Tonnerre d'un foudre, c'est quoi la différence? Bon, caquet. Alors, une fois, sous la pluie, on m'interdisait, on disait, ah non, rentre à la maison, rentre à la maison. Mais moi, je voulais jouer à la véranda. Il y avait de l'eau, alors j'étais en train de bondir sur l'eau, mais on disait toujours, non, quand il pleut, s'il y a le coup de foudre là et tout, ça, vous tu seras électrocuté. Ouais. Alors, je crois que c'était dans ma tête, c'est resté dans ma tête, et comme ça fait peur, le bruit, quand ça fait ça,
sursauté, j'avais vraiment l'impression de m'être électrocuté et je suis rentré vite à la maison, mais j'ai eu aucun problème ou quoi que ce soit. Donc tu t'es jamais retrouvé dans la cuisine, devant un réchaud? Vite fait. Tu te souviens une fois, ça nous est arrivé à la maison. Okay. Mais et là tu laisses tout. Directement. Tu n'as même plus d'appétit. Et oui, c'est fini. Tu ne retournes plus. C'est fini. Et quand c'est le congélateur, c'est encore grave. Là, c'est encore léger. C'est pas un sujet banal. Je ne vais pas parler avec légèreté parce qu'il y a des gens qui ont laissé leur peau, ceux qui nous suivent en tout cas. Alors aujourd'hui, on va parler des réflexes, des gestes qu'il faut avoir lorsqu'on se retrouve face à quelqu'un qui est en situation d'électrocution. D'abord, le secouriste doit avant tout penser à sa propre sécurité. C'est vraiment subjectif, hein. On peut être émotionné, ému. Tu vois quelqu'un, il est resté figé comme ça, tu peux venir parce que si tu l'aimes beaucoup, alors tu penses à le secourir, à lui venir en aide. Probablement, tu peux toi aussi te retrouver électrocuté. Donc, il faut avant tout geste penser à soi-même parce que c'est quand on a ce réflexe-là, on peut à la fois sauver l'autre et se sauver soi-même. Deuxièmement, le circuit électrique doit être interrompu immédiatement. Si c'est impossible, couper le disjoncteur principal, c'est-à-dire couper le courant avant de toucher la victime. Ici au pays, malheureusement, on n'a pas toujours les disjoncteurs dans nos petites avenues, dans nos quartiers. Ce sont des fils qu'on racole comme ça, le courant qu'on prend chez le voisin, ça passe directement. On n'a que l'interrupteur, on a peut-être aussi que le fusible, qui est difficile d'ailleurs à retrouver. Mais j'espère que pour ceux qui ont un disjoncteur, ils peuvent toujours faire quelque chose. Il faut couper le courant. Il faut vraiment chercher la possibilité de couper le courant. Si c'est à partir d'un réchaud, il faut aller débrancher. Mais aussi, il faut savoir aussi que nous avons des prises. Tu vas voir, on branche directement. Au lieu d'avoir la vraie prise, oui, on branche avec des prises directement et c'est toujours pas sûr aussi quand on va débrancher. On va prendre la suite sur cela. Alors, troisièmement, soit en débranchant une prise ou en éteignant l'interrupteur. Quand on éteint l'interrupteur, c'est le courant qui ne passe plus non plus. Alors, troisièmement, si vous n'avez pas accès à toutes ces choses, interrupteur, prise, etc., à l'aide d'un objet en plastique, par exemple, une chaise en plastique, un carton et un bâton sec, alors très sec. Pourquoi? Parce que l'eau fait passer le courant. Vous aussi, en isolant vos pieds. Ça, c'est le réflexe qu'il faut avoir. Donc, je répète, si vous n'avez pas accès à toutes ces choses, interrupteurs, prises, etc., à l'aide d'un objet en plastique, par exemple une chaise en plastique, un carton et un bâton, alors très sec, vous aussi, en isolant vos pieds. Quatrièmement, ça continue, Jocelyn? Voilà. Alors, par exemple, pour s'isoler, en portant les babouches en plastique, ça c'est comment vous isolez vous-même. Donc, quand vous êtes face à cette situation, cherchez à mettre des babouches en plastique. Vous pouvez même mettre vos baskets, ça m'arrive, vous mettre directement les baskets dessus. C'est que le problème, l'idée c'est quoi? Vous ne devez pas être directement en contact avec le sol, parce que le sol à ce qu'on appelle le neutre. Le neutre provient du sol. Quand vous touchez l'autre, c'est comme la phase est le neutre. Alors voilà, et BBC Makamou, ça va faire tout péter. Séparer la personne avec le courant en utilisant ces objets. Ces objets, il y a quoi? On a parlé d'un bâton très sec, on a parlé d'un objet en plastique, même une chaise en plastique. Vous pouvez même le faire un tout petit peu mal. Oui, un tout petit peu. Il faut voir là où vous frappez aussi, hein, vous bousculez un tout petit peu. Le but, c'est juste le détacher de contact avec la prise, le contact avec le réchaud, le contact avec même le fer aussi. Parce qu'on a vraiment des histoires, on a des fers ici. On peut s'électrocuter avec n'importe quoi. Avec n'importe quoi. Quand tu vas chez ton voisin, tu lui demandes le fer, il doit te dire le mot d'emploi. C'est parce que c'est pas toujours de la même manière qu'on a les fers. Il doit dire attention, on a dit que ça va casser. Il faut régler ici. Attention, tu peux t'électrocuter. Il y a les contacts directs avec le courant, etc. Alors, s'il vous plaît, le corps humain est un conducteur du courant électrique. Ne jamais toucher la personne qui subit l'électrisation main nue. Même si vous l'aimez comment, il ne faut jamais toucher cette personne. La suite rapide. Alors, en cas d'électrocution, il y a 3 situations qui présentent selon l'état de la victime. D'abord, la victime est consciente, chercher des traces de brûlure sur sa peau au point de contact avec le courant. Arroser la brûlure à l'eau courante pendant 5 minutes. Christopher, tu savais que quand on est électrocuté, quand on reste assez longtemps électrocuté, on peut avoir des brûlures. C'est pas seulement des brûlures, mais c'est des plaies comme ça aussi. Tout à fait, ça je connais, ça je sais. Tu sais très bien. Tu as déjà rencontré quelqu'un qui a été électrocuté? Oui, déjà. Ça remonte à très longtemps. C'est vrai que les gens sont de plus en plus prudents. Ouais. Mais c'est vraiment dans mon enfance. Voilà. Alors donc,
arroser la brûlure à l'eau courante pendant, je répète, 5 minutes et puis alerter les urgences. Ça, c'est autre chose aussi. Ça, c'est pour le Canada, maman de On va suivre. OK, alors, dans le cas où la victime plutôt perd connaissance. C'est possible aussi de perdre connaissance? Oui, parce que ça remonte jusqu'au niveau du cerveau. C'est un coup, c'est vraiment un coup qu'on reçoit. Mais respire normalement. Dans ce cas, on met la victime en position latérale de sécurité, alerter les urgences, puis déposer un habit ou vous compressez un habit compresse froide au niveau de brûlure en attendant les secours. Les secours, ce n'est pas seulement les urgences ici, les hôpitaux et autres. Ça peut être n'importe qui. Vous connaissez un médecin, vous pouvez téléphoner à cette personne qui peut venir rapidement vous aider. Ça, ce sont les positions qu'il faut avoir justement pour maintenir à l'état la personne en attendant l'arrivée des urgences. Les urgences. Alors, la suite. Et voilà, je vais prendre cette vidéo de moins de 30 secondes pour vous montrer comment on peut secourir quelqu'un. La victime a perdu connaissance et ne respire plus. Vous alertez le secours et autres. La vidéo peut nous aider à... On voit ça souvent dans les films, mais c'est pas pratique. C'est pratique, tout le monde peut le faire aussi. La vidéo rapidement. Pulmonaire. Pour réanimer une personne inconsciente et qui ne respire plus, on doit mettre les deux mains au milieu du thorax. On doit faire 30 compressions et 2 insufflations. Pour ce faire, on met une main sous le front, 2 doigts sous le menton, on bascule la tête en arrière, on bouche le nez, on fait 2 insufflations. Cardio-pulmonaire. Pour réanimer une personne inconsciente et qui ne respire plus, on doit mettre les deux mains au milieu du thorax. On doit faire 30 compressions et 2 insufflations. Pour ce faire, on met une main sous le front, 2 doigts sous le menton, on bascule la tête en arrière, on bouche le nez, on fait 2 insufflations. Voilà. Donc c'est peut-être un petit extrait. On n'a pas montré toute la vidéo, mais on a déjà l'idée de ce qu'on peut faire. Je t'ai vu, tu étais en train d'essayer, tu l'as jamais fait. J'ai vu. Donc comme ça. J'avais jamais imaginé. Au Koufia. C'est au Koufia. Au Koufi là. Non, allez, Kaïta. Maman, ils sont tous chèques. Et qui veut mal? Non, c'est pas possible. Ouais, donc c'est bien. Hein. Maintenant, je vois. Même les enfants. Tu m'as dit, j'ai demandé pourquoi c'est un enfant. Ouais. Parce que tout le monde peut faire ça. Tu m'as répondu, que ce soit un enfant ou pas. Ouais. Il suffit de bien maîtriser les gestes. Vous voyez, la main sur le front, vous bouchez le nez, 2 doigts en bas, vous soufflez et tout ça. Et puis ça va mieux. On a connu un geste comme ça lors de l'Euro qui vient de se terminer. Un joueur a failli y passer, Christian Eriksen sur le terrain. Heureusement que ses coéquipiers ont eu le bon geste et ils ont sauvé à temps. Ok. Toi, tu n'as pas suivi l'Euro? J'ai pas suivi. C'était parmi les images fortes. C'était à la première journée. Christian Eriksen du Danemark, il a failli perdre la vie sur le terrain. Il a fait un arrêt cardiaque, on va le dire. Il a raté un arrêt cardiaque de près sur le terrain et c'est les gestes de son coéquipier qui l'a sauvé la vie. Voilà. Il a tiré la langue, à l'occurrence. Ok, on clôt avec le sujet sur le secourisme. On va prendre l'image du jour. Je commence à prévoir aussi l'image du jour. Ok. Je préfère que l'image parle d'elle-même. L'image est vraiment en train de parler. Oui, sans commentaire. Story in pictures. Malheureusement, ceux qui fument, bon, ça leur dit rien. Hein. Je ne sais même pas s'il faut mettre quelle autre image, mais je ne vais pas commenter. C'est littéralement, bon, on va dire comment. Graphiquement, la signification de fumer tue. Oui. Alors, je pose la question de savoir qui fume qui. Parce que je dis, moi, je t'ai fumé, moi. Je t'ai fumé. Mais c'est la cigarette qui te fume, quoi. Donc, fumer, en réalité, quand on fume, ce n'est pas nous qui fumons, mais nous sommes fumés. On nous en fume même. Voilà. On prend le mot du jour pour terminer, Christopher. J'espère que j'étais dans le temps, hein. Oui, vous avez dépassé d'1 seule minute. J'espère que Jean-David Kilolo est là. Ok. On doit vraiment respecter le temps aujourd'hui parce que il y a une émission à suivre à 11h. Vous avez vu l'annonce avec Jean-Marie Kassamba et l'inspecteur général de finances, IGF. Voilà. Donc, on va vraiment faire très vite. Parce que le public attend certainement cette émission-là. Oui. Ouais. Ok, on va prendre le mot du jour. La définition. La définition avec Jocelyn. Se procurer de l'argent, un bon repas et tout ça aux dépens d'autrui. Ça me rappelle un tout petit peu la taxe RAM. Procurer l'argent d'autrui. C'est procurer l'argent, un bon repas aux dépens d'autrui.
Je te donne 30 secondes, Christopher. Alors, ça peut me dire quelque chose. Ça peut me dire quelque chose, Gaëtan. On avait triché hier. Je savais que tu allais me faire ce coup. Tu n'es pas un gars sérieux. On avait déjà triché hier, j'arrive pas à faire semblant. Hier, je l'ai trouvé en train de préparer ce cas sur le net et il m'a dit qu'on devrait faire un petit scénario là et tout ça. Mais moi, je vous dis tout. Mais j'arrive pas, j'ai pas pu. Quand j'ai vu ça directement, j'ai pensé à écornifler. Donc, le ministre Kibasa nous a écorniflé. Mais tu n'es pas sérieux, François. On prend la réponse juste là et c'est la fin. C'est la fin. Écornifler, voilà. Écornifler, se procurer de l'argent, se faire un bon repas. On va se faire peut-être on va se procurer de l'argent, un bon repas après l'escale sur les net. Certainement, après 50 bonjours. Escale sur les net pour toi, 50 bonjours pour moi. Voilà. Toi que l'on va retrouver au journal des 13h. Oui. Voilà. Au journal 13h. Donc, il y a quelqu'un qui m'a vraiment tout le temps envoyé les messages pendant qu'on était en train de faire l'escale sur le net. Je crois qu'il doit être dans la province du Kwilu. Monsieur Toussaint Balabala, qui est de la CEMAP, la coalition des mouvements associatifs patriotiques, membre du FCC, qui a demandé qu'on puisse lui faire un coucou. Il est au Kwilu, je crois savoir. Monsieur, comment tu as dit? Toussaint Balabala. Ok. Monsieur Toussaint toutes Balabala. nos salutations, Monsieur Toussaint Balabala. Voilà, Monsieur Toussaint Balabala, on vous salue. Il me dit qu'il est en train d'entreprendre en tout cas des grandes actions du côté du Kwilu profond. Le Kwilu, c'est ma province, vous savez, même si je sais que certains pensent que je suis du Sankoro. Vous les Kwilois et autres, les gens du Bandundu, vous oubliez votre province. Ah, malheureusement. Peut-être qu'il n'y a rien, mais c'est vous. J'étais avec un ami qui a d'ailleurs parlé de toi aussi. Okay. Moussemena, pas Jacob, Eugène. Je ne sais pas si tu connais Eugène Moussemena. Oui, je savais. Alors voilà, il disait qu'il nous avait suivis autrefois avec Jacob et il avait une théorie propre à lui. Il dit que lui, alors que ses parents sont originaires de la Chopo, il dit que lui, il est né et grandi à Kinshasa. D'ailleurs, pas seulement Kinshasa, à Kalina, à Gombe. Donc lui, il n'est pas de la Chopo. Il n'est pas de la Chopo. Lui, il est des Kalina, des Kalinais. Moi, je suis quinois. Il est né à la clinique quinoise. Il a grandi à Gombe, immeuble Kadeko. Pour lui, c'est un quinois et rien d'autre. C'est pas un Chopolais. Voilà. C'est souvent des gens qui naissent à Gombe, grandissent à Gombe. Hier, Ferregola, tu sais de quelle province il est? Non. De Kinshasa. Est-ce que tu sais qu'il y a des originaires de Kinshasa? Je sais comment on les appelle? Les Batéké. Les Tékéoumbu. Voilà, ils sont souvent dans la commune de Limété. Oui, jusqu'à Massina en tant que peuple autochtone. Jusqu'à Massina. C'est vraiment le peuple autochtone, les gens qu'on a trouvés à Kinshasa. Voilà. Ça m'a rappelé d'ailleurs un collègue de triste mémoire, Mathieu Kamango. Celui qui m'avait fait aussi. Non, celui qui m'avait fait la leçon à l'époque. Celui qui m'a parlé de ça pour la première fois. Je n'étais pas au courant. À Télé 50. Moi, j'ai vu ces peuples autochtones quand tu vas à Limété. C'est où précisément? Comment on appelle ce quartier de Limété? Au centre de Limété, entre l'industriel et la commune de Ngaba, ils sont vraiment là. Tu vas voir les constructions, tu vas voir les chefs coutumiers et autres. C'est leur province, quoi. C'est leur province. Mangro Koto, grand prêtre et tous les chefs coutumiers. J'ai quelques personnes aussi que je voudrais saluer. Je salue comme ça Beken Okassa qui nous suit ici à Kinshasa. Je salue également La Blonde et Amélia. J'ai parlé de Amélia qui fête son anniversaire. Également, si Jocelyn va nous permettre d'avoir sa vidéo qui était préparée, Amélia Kabimbi. J'aimerais quitter avec cette vidéo-là. Voilà, Jocelyn est allé prendre cette vidéo. Amélia Kabimbi depuis l'Afrique du Sud. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire et nos salutations également à Beken Okassa, à Patrick Makinou, à Merdi. Je ne sais pas s'il a la possibilité de nous suivre. En Irlande, et à Maman Baby. J'avais pensé à Maman Baby. Toujours. Je n'ai jamais salué. Je manque souvent l'occasion. Maman Baby, bonjour. Christopher n'a jamais voulu que je passe à la maison. Je ferai un effort que je passe. Voilà, donc c'est Amélia Kabimbi. On va se quitter avec ces images d'Amélia. C'est ta copine? Non, elle est en Afrique du Sud, Christopher. Et il est interdit que tu aies des copines en Afrique du Sud? C'est interdit, oui. Merci beaucoup. Au revoir. Je prends la petite vidéo et... Coucou, joyeux anniversaire Amélia. Et puis voilà. Donc on va passer à la suite. Ce sera avec Jean-David Kilolo, les 5 questions, très rapidement, et c'est tout de suite.
ça nous fait parfois mal. Ça nous faisait mal de voir des gens qui volent l'argent public et qui descendent parfois à la population, faire des discours, on les porte, on les appelle excellents, c'est ceci, c'est là, alors que nous, on a des données que c'est un grand voleur d'État. Qui vous envoie? N'hésite pas le peuple. Non, s'il vous plaît, n'hésite pas. Il y a quelqu'un qui m'envoie. C'est qui? Il s'appelle la manipulation des deniers publics. Toute personne qui manipule les deniers publics, quelle que soit sa couleur, oui, nous venons vers lui pour qu'il nous rende les comptes. Vous contrôlez même l'achat des papiers toilettes? Nous, on ne peut pas nous interdire de communiquer à la population propriétaire des deniers publics que ton argent a été mal géré. Les prestataires du bâtiment du gouvernement ne sont pas payés à cause de l'inspection. Vous arbitrez partout? Non, nous ne sommes pas là. Au bâtiment du gouvernement? Face à JMK, Jules Alingueté revient sur les grandes lignes de sa mission pour instaurer un état de droit et du respect du bien public. À suivre sur Télé 50. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Anthony Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.